La famille, on ne la bourde pas. L'histoire que je viens vous conter encore aujourd'hui est une histoire très triste et je conseillerais aux hommes sensibles de bien devoir zapper sur la vidéo pour ne pas être heurté. En fait, c'est un monsieur qui, ayant 3 enfants avec sa femme, a perdu sa femme très tôt lorsque les enfants étaient encore tout petits. Alors, lorsque le monsieur perd sa femme, il reste toujours fort et il possédait quand même les moyens. Il parvient à envoyer tous ses 3 enfants à l'étranger. Alors, les enfants, une fois à l'étranger, se contentent de bien se battre et le père est au courant que les enfants s'en sortent déjà. Mais sauf qu'un de ce jour, le père se lève, il se dirige vers un réparateur de téléphone et il donne son téléphone. S'il vous plaît, dépannez-moi ce téléphone. Lorsque le technicien essaye de dépanner, de dépiécer le téléphone, il fait le diagnostic et il dit au père, votre téléphone n'a rien. Votre téléphone est sain et sauf. Le père dit non, c'est impossible. Comment le téléphone est sain et sauf? Il récupère le téléphone, il se dirige encore à l'endroit d'un autre technicien. Le deuxième technicien essaie de dépiécer le téléphone, il fait le diagnostic et il répète au père, votre téléphone ne souffre de rien. Le père se pose la question et il dit au technicien, mais comment? Mon téléphone n'a pas de problème et depuis que mes enfants sont allés à l'étranger, ils ne m'ont jamais appelé. Alors le père n'a jamais reçu l'appel de l'un de ses 3 enfants qu'il a envoyés à l'étranger. Et il se posait certainement des questions. Le père était certain que soit son téléphone ne reçoit plus les appels et les enfants appellent en vain, qu'il est allé chez le technicien. La question, c'est pourquoi les enfants n'appellent pas le père. Voilà un père qui pratiquement, vers la fin, a perdu la vie. Uniquement parce qu'il réfléchissait, qu'est-ce que j'ai fait à ces enfants pour mériter ceci? Le père a perdu la vie et les enfants se sont déplacés pour venir enterrer le père. Oui, lors de l'enterrement du père, ils ont même sacrifié des bœufs. Ils ont appelé une société brassicole qui a déposé la boisson à provision pour toutes ces personnes qui s'étaient déplacées pour l'enterrement de leur père. Mais pourtant, le père est décédé parce qu'il attendait uniquement l'appel « Papa, bonjour, c'est ton fils tel, comment tu vas papa ?» Donnez l'amour à vos parents quand ils sont encore en vie et oubliez tous les soucis que vous auriez eus avec vos parents. La famille est irremplaçable. Quel que soit ce que vos parents vous auront fait, quel que soit ce que ta mère t'a fait, quel que soit ce que ton père t'a fait, tu dois à tes parents l'amour. Ce sont des seuls et des uniques qui pourront t'aimer sans condition. Ce sont les seuls qui peuvent te faire des caprices où à un moment donné, tu peux penser qu'ils te détestent et qu'ils te disent n'importe quoi. Mais non, c'est parce qu'ils sont tellement protecteurs. Quel que soit ce que ta famille fait, tu ne pourras remplacer ta famille. Toi qui es encore un parent, toi qui es encore tes durs parents, n'hésite pas de dire « Maman, je t'aime ». N'hésite pas de dire « Papa, je t'aime ». Ils n'attendent rien de plus que ça. Tu attendras certainement chercher de l'argent pour aller témoigner à ton père, à ta mère « Maman, je t'aime » en l'offrant une voiture, en l'offrant certainement une télé. Non, tes parents ne sont pas à ce niveau-là. Ils veulent juste un maman je t'aime, un papa je t'aime. Quel que soit ce que ton frère t'a fait, quel que soit ce que ta soeur t'a fait, la famille est irremplaçable. Oui, indéniable. La famille est la seule chose qui te restera lorsque tu en auras tout perdu. On se doit de partager l'amour véritable en famille. La famille est irremplaçable. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Je suis Roosevelt Mécan. Je te souhaite Annecy.